Hello hello, guidance flamme jumelle ce mercredi. C'est parti, on va regarder où en sont les énergies. Alors on va regarder pour votre hôte comme d'habitude pour commencer. Où en est-il? Où en est-elle? Oh là, elle a sauté celle-là. Je ne l'ai pas encore vue, hein, c'est la surprise. Alors où en est-il? Où en est-elle sur ces énergies de ce mercredi? Bien sûr, c'est intemporel. Si vous tombez sur cette vidéo et qu'on n'est pas mercredi, et ben c'est bon aussi. C'est ok. On a toujours des messages qui viennent à nous, hein, selon les vidéos sur lesquelles on tombe. Alors, racine et désert. Donc là, on voit effectivement une personne là, votre autre, hein. Le désert, c'est vraiment quelqu'un qui peut être perdu et qui voit que les choses sont vraiment ne changent pas. On voit pas le bout, on voit pas la fin. Et la racine, c'est un petit peu... on va dire que c'est vraiment le démarrage, la source, hein, du problème, qui est peut-être en train d'émerger là par rapport à un désert. Donc une idée où on a été longtemps dans le désert, on n'a pas vu le bout des choses. En tout cas, on s'est laissé un petit peu peut-être flotter au niveau... Là, on voit bien, c'est au niveau du mental, au niveau des pensées, au niveau de l'état d'esprit. Et là, on voit avec les racines, quelqu'un qui, quand même, voit apparaître une source du problème. On va regarder les autres cartes, hein. Alors, on a vraiment avec la carte du voyage, l'exploration. Donc, ça peut être quelqu'un qui est réellement parti en voyage. Mais on a aussi l'exploration, le fait d'explorer. Et là, le pardon, hein, le pardon, c'est vraiment de revenir sur un passé, sur le début d'un problème. C'est comme si votre autre avait compris qu'il y avait eu un démarrage, un souvenir ou quelque chose vraiment là qui a été ravivé. Un souvenir de « Ah, mais au fait, c'est par rapport à ce problème ou ce qui m'est arrivé à ce moment-là. » Alors peut-être l'enfance ou des histoires précédentes, ou voilà, en tout cas il y a eu un événement, quelque chose qui a fait que on a décidé finalement de se laisser après flotter dans un concept, une croyance, vous voyez, une zone de confort aussi. Et le désert, c'est quand même quelque chose d'infini, de continu. Donc on va regarder la suite. Oh, celle-là elle est tombée, je vais regarder. Voilà, c'est bien. Ça veut dire que là, ça bosse bien. Naissance avec lumière, voilà, hein, là on est dans... Alors la naissance, c'est comme là, on revient sur la racine, hein, le démarrage. C'est comme si on revenait à la source, hein, on revenait à sa lumière. On revenait à sa lumière au commencement, à l'âme, hein, au cœur. Donc là, bon, évidemment, c'est où en est-il, où en est-elle d'un point de vue spirituel, tout ce qui est un peu l'état d'esprit. Donc on va regarder la suite. Alors, où en est-il? Où en est-elle? On continue. Alors j'ai miroir magnétique avec retard. Hein, il y a une impression peut-être avec le désert là. Il y a eu un rappel à l'ordre, quelque chose là. Avec le retard, c'est oh là là. Faut peut-être pas prendre du retard, faut peut-être pas louper le train. Le miroir magnétique, c'est le fait d'être attiré par vous. Hein, c'est vous son miroir. Hein, vous êtes sa flamme jumelle. Donc forcément, votre hôte se dit, oh là là, peut-être que même elle est partie ou il est parti loin avec le train. Est-ce que j'ai loupé le coche? Là, j'ai la fécondité avec la sexualité. Donc, il y a une idée d'avoir envie de faire ce projet, cette fusion, cette réunion, cette envie de se retrouver. Voilà, pour moi, il y a eu un rappel à l'ordre de, bon, ça va, dans le désert, il se passe rien, il faudrait peut-être se remuer. Alors, c'est pas forcément...
se remuer effectivement pour aller vers vous, ça c'est sûr. Parce que cet appel du cœur, il est là. C'est même pas parce qu'on est obligé, il y a un contrat. Ça, je le dis souvent, j'aime pas ça. L'idée du contrat, même si on appelle ça un contrat d'âme. Un contrat voudrait dire qu'on a pris un engagement, qu'on s'est obligé à faire des choses. L'appel du cœur, lui, il est évident. C'est une évidence. C'est vraiment automatique. Donc, de toute façon, c'est pas un rappel à l'ordre non plus de l'univers. Hein. C'est pas l'univers qui dit à votre hôte, ouais, dépêche-toi, t'as une réunion à faire. C'est vraiment... là, on est vraiment dans le cœur qui dit, mais au fait, il se passe quelque chose là. Il y a une attirance magnétique, il y a un aimant là, c'est attiré. On a envie de... Alors la sexualité, évidemment, ça peut faire penser une envie sexuelle, peut-être, pourquoi pas, mais c'est une envie de fusionner les corps, en fait. C'est l'envie d'être comme des aimants, d'être collés, vous voyez. La fécondité, c'est de mettre en place cette énergie ensemble, cette troisième énergie. C'est pour ça que j'ai pensé à la fusion. Ça peut être un projet d'enfant, mais ça peut en faire partie. De toute façon, un enfant, c'est le fruit d'une fusion. C'est pareil. La troisième énergie des flammes jumelles, c'est le fruit d'une fusion. C'est la fécondité, quoi. Donc, voilà. La fécondité, la fusion. Alors là, j'ai amitié avec femme. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire... l'amitié, c'est vraiment de coopérer, de retrouver des liens amicaux. Alors, peut-être avec vous, si vous êtes une femme, ou dans l'énergie féminine, dans le côté yin. Donc, le côté yin de l'énergie féminine, ça peut être vraiment l'envie de se reconnecter de manière amicale, en tout cas, déjà dans les énergies yin. Ça peut être aussi dans la 5D, on commence à se reconnecter à son cœur, à son intuition, à ses perceptions. Voilà, c'est ça aussi le féminin. Hein. Donc là, on est vraiment, en tout cas, dans l'envie de coopérer par rapport au lien, de coopérer avec vous. Donc, à voir. À voir comment ça se manifeste dans la matière. Là, pour l'instant, c'est dans une impulsion, une idée. On va voir ce que ça, du coup, ce que ça engendre, tout ça. Le fait d'avoir un rappel à l'ordre de son cœur, qu'est-ce que ça va secouer, je pense. Oh! Bon, ben, ça parle pas mal, hein, ces cartes. Allez, j'enlève le suspense. Là, j'ai les oiseaux, donc c'est la discussion, l'envie de discuter, la communication. L'aider, c'est prendre le risque. Hein. Alors, ça peut être le hasard aussi, mais pour moi, quand on jette les dés, on prend un risque. C'est vraiment la carte du risque. Donc, le risque d'aller communiquer, hein, il y a une impulsion, en tout cas, de votre autre, d'aller communiquer, d'aller parler. L'envie de prendre un risque. Alors là, on a quand même l'homme. L'homme sensuel, celui-là, hein, il est quand même assez... il est prêt à aller offrir des fleurs, déclarer son amour. Il a envie... il a envie que les choses se fassent quand même. Hein. Donc, il y a une attirance magnétique, comme on a vu. Il y a une attirance sexuelle. Une attirance des corps. Une attirance pour la fusion. Donc, du coup, ça donne envie de prendre des risques et de retourner dans la communication. D'aller communiquer. Voilà, il y a certains dans... Vous voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, parce que c'est une guidance générale, donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez vraiment faire le point sur votre situation. Mais voilà, la plupart d'entre vous, là, on a quelqu'un en face qui est vraiment poussé, hein, qui a envie. Alors évidemment, là, j'ai les serpents de la trahison avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, lui, il veut du beau, hein, il veut être dans son émerveillement. Et voilà, le serpent, c'est la trahison. Donc, il y a une peur de trahison. Il y a une peur que l'émerveillement ne soit pas au rendez-vous. Alors, pas que vous ne soyez pas merveilleux ou merveilleuse. C'est la peur de la trahison. C'est pas qu'une question de confiance en vous.
C'est la peur que les choses ne se passent pas exactement comme ça doit être. Il y a une espèce de... Ouais, il y a une peur que les choses tournent mal quand même. Donc voilà, à voir si cette personne va surmonter ses peurs et venir communiquer avec vous, j'espère. On va regarder ce qu'il ou elle pense par rapport à vous pour en savoir plus. Alors, oh, c'est fidélité et chance. Vous voyez, cette personne, elle pense par rapport à vous, bah, que voilà, elle a la chance de vous connaître. La fidélité, c'est cette personne, elle ressent qu'il y a toujours ce lien entre vous, cette fidélité du cœur, quoi qu'il ait pu se passer en fait. Il y a toujours cette chose-là qui est présente et qui ne bouge pas. Et c'est à ça qu'on reconnaît un lien de flamme jumelle. C'est en fait le côté lien intact malgré le temps qui passe, quoi. Les choses ne bougent absolument pas, quoi. Ah, c'est intéressant parce que regardez, par rapport à vous, il y a la trahison et il y a l'ouverture. C'est une personne qui a envie de vous faire confiance, qui a envie d'ouvrir, qui a envie quand même de y aller. Donc, c'est ce que je disais juste avant, la question, c'est est-ce que cette personne va surmonter cette peur de la trahison j'ai une personne qui a envie d'ouvrir, qui a ouvert et qui veut franchir cette porte, vous voyez, qui a envie de franchir. Parce que pour elle, c'est une chance et que cette personne, c'est comme si elle avait réussi à prendre confiance en votre lien à l'intérieur de son cœur. C'est assez beau. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette même phase de prendre confiance de cet amour à l'intérieur de votre cœur. Parce que c'est là que se trouve quelque part la guérison de la blessure de trahison. On a toujours peur parce qu'on ne sait pas si une personne va être fidèle ou va nous faire des coups tordus. C'est ça la trahison, c'est la peur. Mais une fois que dans notre cœur, on sait que c'est là, mais en fait c'est là, ça sera toujours là. Il n'y a plus de peur d'être trahi, ça ne peut plus exister. Vous voyez? Là, cette peur de la trahison, votre hôte est en train de le dépasser. Regardez, il y a franchement protection avec amour. Donc voilà, cette personne, ça y est, elle a trouvé la protection dans son cœur, dans l'amour. Parce que l'amour protège. L'amour protège des blessures. C'est pas l'amour blesse. On a appris que l'amour blesse, l'amour peut trahir, l'amour peut faire mal. Et on apprend que non, l'amour protège. C'est justement quand on est dans un cœur connecté, un cœur nourri, dans l'amour, qu'on peut se sentir protégé. Il n'y a plus la peur d'être blessé. Et ça, c'est par rapport à vous. Donc, cette personne, elle est en train de dépasser ça, quoi. C'est énorme parce que ça va l'aider à revenir vers vous, vers la communication. Parce que c'est ça qui bloque. Et non, on n'aura jamais de garantie que quelqu'un ne va pas nous trahir. Mais nous trahir, c'est pas nous trahir à nous, justement. Une personne qui donne l'impression de vous trahir, parce que j'appelle pas ça une trahison, c'est une personne qui fait un choix, et qui va elle-même peut-être trahir sa parole, trahir son cœur. Mais en quoi ça vous concerne? En aucun cas ça nous concerne, quelqu'un qui fait un nouveau choix. Il n'y a pas à avoir peur de ça. Par contre, dans notre cœur, les connexions, les liens, ça personne ne peut y toucher. Et ça, dans l'amour, on ne peut pas souffrir. Donc dans la connexion à son cœur, votre hôte commence à prendre sérieusement confiance en ce lien. Ressent cette fidélité du lien. On va regarder ce lien justement, voir un petit peu. En tout cas, c'est très beau. Alors dans ce lien, on s'interdit, en tout cas on pense, on pense que pour l'instant c'est pas permis de se voir. Peut-être qu'il y a des blocages, des interdictions de chacun, encore des petits blocages, ou peut-être qu'on n'y croit pas assez à ce lien. On se dit, on ne peut pas se voir pour le moment. Enfin, en tout cas, il y a une idée des deux côtés de se dire, pour l'instant on ne peut pas se voir. Voilà. Ça peut être à cause de facteurs extérieurs. Il peut y avoir
des tierces personnes, des énergies tierces, peu importe. Même si pour l'instant c'est pas permis, voilà, les choses évoluent, hein, le lien il évolue. Voilà, et pourtant on nous dit bien que c'est une illusion cette tour. Hein. La tour c'est le fait de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, le fait que peut-être on ne pourra pas se voir. Il y a quand même une idée de manque de foi. Alors est-ce que c'est de votre côté, est-ce que c'est du sien, peu importe. Je pense que là il y a une idée quand même de... on y croit, on y croit. Le lien est là, le lien est ressenti dans les cœurs, mais dans la matière, c'est comme si on n'y croyait pas. Il y a quelque chose qui nous empêche. On se sent peut-être perdu dans un labyrinthe, on n'a pas encore retrouvé le comment. On ressent dans le lien, c'est comment les choses vont se passer. On est encore dans un manque de lâcher prise, un manque de confiance. On nous dit surprise. Laissez les surprises du lien vous épater. Moi j'adore. Je reçois tellement ça, quoi. Je reçois tellement qu'on veut encore mentaliser ce lien. Ouais, comment, mais avec les paramètres là, actuels, on fait des équations, c'est pas possible qu'on soit ensemble. Et oui, il y a ça qui bloque, il y a ça. Plus vous pensez à ce genre de choses, plus vous vous bloquez vous-même. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre par la magie de l'univers, la magie de ce lien en fait. Ce lien lui-même va vous surprendre dans sa magie. Connectez-vous uniquement au lien du cœur. Les choses se manifesteront d'elles-mêmes, quoi. Ça s'appelle lâcher prise. J'ai confiance, le lien est là dans mon cœur. Il n'y a plus qu'à laisser faire. Faites autre chose. Amusez-vous. Laissez faire les choses, là, le lâcher prise, on attend un lâcher prise. Alors je vous dis à vous, parce que vous me regardez, votre hôte, n'allez pas lui dire. Laissez cette personne faire elle-même les constats aussi. Peut-être avec son mental, cette personne bloque. Et alors, à un moment donné, le lien du cœur, lui, il est plus puissant. Il nous invite à faire confiance en l'amour, tout simplement. Alors, on va regarder le petit message ou les petits messages de votre hôte pour vous. Alors, bon, c'est un peu... c'est des messages qui indiquent quand même que là, à l'heure où on parle, hein, à ce moment-là, et que tout ce qui se prépare, voilà, cette personne est en train de préparer. Hein. Donc, je ne suis pas prêt, pas prête. Alors, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc voilà, cette personne est en train de régler, hein, ce qu'on dit là, il y a eu un petit réveil. Cette personne a besoin de régler les paramètres, comme on disait, les paramètres mentaux aussi, que cette personne voit, quoi, et c'est normal. Comme vous. Donc, plus vite vous vous reliez à cette énergie, à ce cœur, à votre cœur, et vous faites votre vie dans la joie et la confiance, puis voilà, laissez faire cette personne. Cette personne vous dit aussi, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Voilà, cette personne, elle ressent certainement un manque, une solitude, comme si il lui manque l'essentiel. Vous, par exemple. Donc cette personne, elle est en train d'y travailler. Elle y travaille parce qu'elle ressent que, voilà, c'est... son cœur l'appelle vers vous, c'est clair. On avait vraiment les cartes là, c'est ce qu'elles indiquent. Alors, on va regarder votre état d'esprit avec l'Astro Crush. Allez, votre état d'esprit. C'est parti. J'ose à peine vous les montrer. Et point de jugement là-dessus. On a immature avec des nouvelles. Donc, il y a un côté enfantin qui fait des nouvelles,
nouvelles, je veux des messages, je veux des encouragements, je veux des preuves, je veux être rassurée. Vous entendez cette petite voix? Alors ça veut pas dire, je vous dis pas, ah, vous êtes immature avec cette petite voix, mais il y a une partie de vous qui est encore accrochée à ça. Il me faut des nouvelles, des preuves. Ah, moi je ressens dans mon cœur, mais il me faut des preuves. À l'extérieur, tant que j'aurais pas vu, je ne croirais pas. Mais moi je vous dis que tant que vous n'y croirez pas, écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien, dites à cette partie de vous enfantine, qui est votre enfant intérieur avec votre ego blessé intérieur aussi, enfantin, de l'enfance. Dites à ces parties-là, tu dois faire confiance au cœur, tu dois croire et tu verras. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de ça. Alors, il peut y avoir des nouvelles, hein, mais c'est pas ça qui va couronner le tout, j'en sais rien. C'est pas ça qui va vous donner réellement la preuve. Vous n'avez pas besoin de preuves. À l'intérieur de vous, vous savez. Donc allez chercher, continuez de faire confiance, allez chercher. Et avec ce côté enfantin, allez plutôt vous amuser. Allez faire du vélo là. Allez faire du vélo, allez rigoler, allez voir des amis. Faites-vous plaisir, dansez, riez, chantez. Mais n'attendez pas des nouvelles pour vous rassurer. Voilà, c'est le conseil que je vois. Hein. Ensuite, mettez-moi en commentaire si ça vous parle, hein, ce que je vous dis. Et je vous le dis, il y a des personnes qui font « Ah, mais non, moi j'attends pas vraiment, non, non, non. » Ne vous mentez pas, quoi. Vous voyez bien qu'il y a ce truc-là. Et c'est pas grave en soi. Ça a le droit d'être là. Mais pour le moment, voyez ça et occupez-vous-en. C'est votre job. Ou alors, contactez-moi si vous voulez que je vous aide à vous en occuper. Parce que c'est pas évident de lâcher prise, hein, en vérité. C'est petit à petit. Voilà, si ça fait sens. On parle de manque de confiance en toi avec le risque. Bah, vous voyez, en miroir, on avait votre hôte qui... Il y avait la carte du risque, hein, tout à l'heure. Je ne sais plus dans quelles circonstances. On avait le dé. Ah, c'est drôle. On avait le dé avec la communication. Regardez chez votre autre. Votre autre a envie de vous parler. Mais je pense que c'est risqué parce que cette personne ne sait pas encore quoi vous dire. Et ne sait pas si elle n'a pas envie de vous dire des choses. Et derrière, ne pas assurer, ne pas assumer. Vous voyez? Donc cette personne, elle veut être sûre d'elle. Elle veut avoir confiance en elle ou en lui avant de venir vous parler. Et vous manquez de confiance en vous et vous pensez que, voilà, peut-être cette personne ne veut pas prendre de risques. Mais vous aussi, vous avez peur de prendre des risques, vous n'avez pas confiance. Alors, on ne vous dit pas d'aller donner des nouvelles à votre autre, hein, c'est pas à vous de le faire. Mais faites-vous confiance. Peut-être faites-vous confiance. C'est un peu le risque de vous faire confiance et de peut-être lui faire confiance. N'oubliez pas que vous et lui, c'est pareil. Vous et elle, c'est pareil. C'est la même personne. Sauf que c'est pas la même facette de la personne. Donc j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, faites-lui confiance sur la communication. Laissez faire les choses. Travaillez cette confiance, voilà. Travaillez cette confiance et vous gagnerez en maturité, tout simplement. Parce que c'est un manque de confiance qui fait qu'on a besoin d'avoir des nouvelles, vous comprenez? C'est un besoin d'être rassuré. Et ce besoin d'être rassuré, il ne date pas d'hier. Hein. Ce n'est pas votre hôte qui vous a mis en insécurité sur la communication. C'est peut-être vos parents, c'est peut-être dans votre enfance. Il y a eu des communications, des choses qui ne vous ont pas rassuré. Et depuis, bah, vous pensez que voilà, il faut être rassuré tout le temps. Sauf qu'on ne peut pas être rassuré tout le temps et qu'il faut débloquer cette blessure de trahison. Il faut débloquer ce soutien intérieur, ces trahisons et abandon. Donc voilà, réglez ça ou venez régler ça avec moi, n'hésitez pas. Mais voilà, il y a une partie de vous qui a besoin encore d'être rassurée. Et tant que vous pensez que c'est à votre autre de le faire, ben, ça va bloquer. Ça va bloquer. Parce que votre autre, du coup, va pas être rassuré de le faire parce que va douter aussi de lui et d'elle. Et il va se dire, non, non,
je peux pas. Alors c'est pas que parce que cette personne ne pense pas à vous rassurer, elle pense peut-être à communiquer avec vous parce qu'elle a envie d'aller vers vous, mais elle se dit ah non 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 là c'est pas une bonne idée, c'est pas le bon moment, je suis pas prête, je suis pas prête, je vais aller dire quoi finalement, je vais aller dire ouais des coucou, des nouvelles comme je faisais peut-être avant. Et derrière cette personne elle va dire ouais bah moi je t'attends au tournant, j'attends un engagement, j'attends un couple, j'attends quelque chose. J'ai besoin d'être rassurée. Et cette personne, elle ne peut pas vous rassurer parce qu'elle n'est pas rassurée elle-même. C'est pas que cette personne ne veut pas être avec vous, c'est que cette personne ne sait pas encore aujourd'hui la forme que ça va prendre et si cette personne en est capable. Il y a un manque d'assurance des deux côtés. Alors, on va finir avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Un petit message pour vous. Abondance, oui, et récolte. Ah, c'est beau, hein? Je crois qu'on l'a déjà eu, cette carte, c'est incroyable. Je l'avais déjà tirée. Peut-être sur la guidance sentimentale ou une autre, je sais plus. Peut-être sur TikTok. J'en fais tellement des guidances, je sais plus. À moins que ce soit une guidance personnalisée. En tout cas, j'ai déjà vu cette carte. Et comme je viens d'avoir cet oracle, voilà. En tout cas, on nous dit un grand oui, donc on vous dit quelque part, je crois que c'est une carte pour vous encourager et que vous puissiez faire confiance au lien, à cette histoire. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi. Dans ta vie sentimentale, si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui à 100%. Est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que cette histoire va aboutir? Oui. Fais confiance. Par contre, amuse-toi et n'attends pas des preuves, n'attends pas des messages. Laisse juste faire les choses. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre, dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité. Ce qui est assez rare de nos jours. Assez rare dans ce genre de parcours même, hein, je dirais, n'est-ce pas? Alors, si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes. Les détails, un message c'est un détail. C'est un détail. Un signe, je ne sais quoi, de plaque d'immatriculation, mais c'est un détail ça. Arrêtez de vouloir vous rassurer, quoi. Vous n'avez pas besoin de ça. Rassurez-vous là-dedans. Allez voir là-dedans la réponse. Allez voir le grand oui, il est à l'intérieur de votre cœur et il est déjà là. Vous n'avez pas besoin de vous rassurer. Profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté. C'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Donc amusez-vous, profitez de cette joie. Voilà, restez en confiance. Faites comme si les choses étaient déjà là. J'ai envie de dire là, c'est pour vous mettre dans la foi du lien. C'est très important. Et la foi ne veut pas dire attendre des preuves, attendre des manifestations. Non, la foi c'est j'y crois, point. J'y crois, ça va arriver au bon moment. J'y crois, donc je m'amuse, je profite de ma vie et je fais comme si de rien. Parce que je sais que tout va bien, j'ai pas besoin de m'inquiéter, j'ai pas besoin de vérifier les informations, je ne suis pas dans la trahison. Je n'ai pas peur que les choses tournent mal ou que on me dit ah oui, parce que là vous regardez cette guidance, vous dites ah bah là aujourd'hui c'est oui, mais ah là là ça se trouve, je vais me replomber mes énergies et demain ça sera non. Voilà, arrêtez d'avoir peur. Faites confiance, amusez-vous. Et croyez-y. Voilà, franchement, belle guidance, hein, je trouve. Bisous, bisous, à bientôt.